Salut les zéros, zéro comme d'habitude, hein. Vous êtes mes petits zéros, je suis le big zéro, le zéro absolu. On est là tous les jours pour apprendre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des cumuls de matériaux parce qu'on peut les empiler, comme vous le voyez là au-dessus. On peut empiler des matériaux sur les objets à bon escient ou parfois en faisant une erreur. En faisant une erreur qui est que s'il n'y a que le dernier qui est visible, c'est pas la peine d'avoir les précédents. Là, on a un très bel exemple. Alors, je vais enlever, vous voyez, là au-dessus, là au-dessus, là. Je vais enlever le vert, je garde que le rouge. J'ai un matériau rouge et je suis en mode de rendu standard. Je fais un rendu, j'ai du rouge. Maintenant, je prends, vous savez quoi, je vais le supprimer. Je vais en créer un nouveau, matériau 1. Color, je vais lui dire tu es vert. Et je prends le vert et je le glisse sur la sphère. Et comme vous le voyez là en haut, juste au-dessus de ma tête là en haut, il y a le rouge et le vert. Et si je fais un rendu, je vois quoi? Je vois le vert. Là, je suis en mode de rendu standard de cinéma 4D. En mode physique, je pense que c'est la même chose. Physical, ici, ok, rendu. Après, voilà, ok, j'ai du vert. En fait, on peut croire que ici le vert prend l'ascendant sur le rouge, c'est le cas, mais le rouge est quand même appliqué et ça cause un petit souci quand vous faites des rendus sur des scènes chargées, complexes, etc. Si au final vous n'avez que le vert, le rouge n'a aucune raison d'être ici parce que vous savez quoi, le problème c'est qu'il va rentrer dans le processus de calcul de l'image et je vais vous le montrer. Donc cette texture verte qui s'appelle mat 1, si je vais dans son canal alpha, qui est l'opacité pour d'autres moteurs de rendu, ici si je désigne une texture et on va prendre un truc simple, on va prendre un checkerboard, je vais changer ces paramètres, je vais mettre 4 et 4. Voilà. Alors, vous voyez ici que ce matériau, puisque je suis dans le Material Editor, ça n'est pas une texture. La texture utilisée pour la transparence, c'est un checkerboard qui est appliqué via un shader qui va s'appliquer au matériau et qui va permettre de définir dans le matériau quelles seront les parties transparentes et les parties qui ne le sont pas. Donc là, j'ai un matériau vert avec des parties transparentes et ici, dans ma sphère, j'ai mon matériau rouge et je vais enlever le vert. J'ai le rouge là. Je fais un rendu. Je vois que c'est rouge. Bien. Prenons... Oh, il m'a fait un PBR. J'ai pas fait exprès. Je voulais... Ah oui, c'est parce que je suis en physical. Ok, bon. On va revenir en standard. Standard. Peu importe, hein, ça ne change rien. Voilà. J'ai un matériau ici. Je vais définir la couleur. Je vais lui dire tu es bleu. Et maintenant, je rajoute le bleu à la sphère. Donc, la sphère, elle a un matériau rouge et un matériau bleu. Et si je fais un rendu express, la sphère est bleue. La sphère est bleue, mais dans le moteur de calcul qu'on appelle le shader, elle est passée par le rouge avant d'être bleue. Le moteur de calcul a mis la texture rouge qui se trouve là, et là, et il a rajouté la bleue. C'est du temps de calcul qui est perdu. Ça ne sert à rien. C'est facile de prendre des textures et de les affecter à un objet et de les empiler comme je le fais là en haut. On peut croire que de toute façon il va prendre la dernière et que c'est une façon pratique
de mettre des matériaux sur des objets et éventuellement de revenir en arrière. Mais en fait, ça n'est pas pratique du tout, c'est une perte de temps de calcul. Si on prend ce matériau 1 qui lui est vert et j'ai défini dans son canal alpha, dans son hop là, opacité, j'ai défini les zones où cette texture était transparente ou pas. Si je la rajoute à ma sphère, donc j'ai le rouge plus le vert, et si je fais un rendu, j'ai le rouge plus le vert. Et maintenant, si j'enlève le matériau rouge, là, que je refais un rendu, j'ai le vert avec ses transparences. Et ce sont ces transparences qui vont être utilisées pour mettre des couches. Le fait d'empiler des textures de gauche à droite, excusez-moi, il faut que je le fasse à l'envers, de gauche à droite ici dans les objets, c'est une façon d'empiler les textures si elles ont une opacité. Mais, enfin, des variations d'opacité. Mais si les textures sont opaques, figurez-vous qu'il ne va pas s'occuper uniquement que de la dernière. Il va les prendre une par une et il va les empiler. C'est une perte de temps de calcul. Je peux mettre le bleu ici sur ma sphère, je le mets avant la verte. Sur le bleu, je vais prendre dans son alpha, je l'active. On va prendre un checker aussi, enfin un checkerboard, et on va changer sa taille à 7 par 7. Donc là j'ai une texture bleue avec une certaine section de transparence, c'est-à-dire que sur le mapping UVW de la sphère, je vais avoir 7 fois la répétition de l'opacité avec un checkerboard, une grille. Et si je mets maintenant le rouge plus le bleu plus le vert, là vous le voyez au-dessus de moi, vous voyez ce qui se passe ici, voilà, c'est un cumul. Il les prend dans l'ordre, de gauche à droite. Si votre dernière texture, c'est par exemple ce matériau blanc qui est complètement opaque, et que vous faites un rendu, vous pouvez vous dire, bon ok, j'ai ce que je veux obtenir. Mais le moteur de rendu, il a pris la rouge, il a ajouté la bleue, il a ajouté la verte, et il a ajouté la blanche. La blanche n'ayant pas de sections qui ne sont pas opaques, on ne voit que la blanche parce qu'elle est par-dessus les autres. Mais le moteur de rendu a fait le calcul et il les a empilés, et c'est une perte de temps dans le calcul qui est monumentale. C'est valable pour Cinema 4D, moteur de rendu standard, physique, c'est valable pour Redshift, et c'est valable également pour Octane. Ici j'ai un cube avec une texture blanche. Je vais créer une autre texture qu'on va appeler, alors la première s'appelait 0, donc celle-ci va s'appeler 1. Dans sa couleur diffuse, je vais le mettre en rouge. Allez, tiens, on va faire orange. Orange, c'est sympa. Je rajoute ce orange au cube. Vous voyez, le cube devient orange. Et maintenant, si sur cette texture orange qui s'ajoute à la blanche, là au-dessus, qui se trouve avant. Alors ici, dans Octane, ça s'appelle opacity. C'est pas alpha, c'est opacity, mais c'est la même chose. Si dans l'opacité, je mets un checkerboard, voilà. Alors, là, vous voyez apparaître l'objet comme s'il n'utilisait que la dernière texture. Je vais recharger la scène, et là, vous voyez apparaître le blanc plus le orange.
Je vous le refais pour que vous compreniez bien, parce que c'est à la fois un petit problème hein, quand on bosse. Je fais un rendu, il est blanc, le cube est blanc, je mets ma texture, alors là j'ai un checkerboard, je vais 10 par 10, je vais mettre 5 par 5 pour qu'on voit mieux. Je prends cette texture dont j'ai défini une opacité, je la glisse dans le cube, et là pour le coup le blanc se trouve là, alors que tout à l'heure quand j'ai glissé la nouvelle texture, le blanc n'était pas là. Il m'a fallu rafraîchir la scène, soit par ce bouton-là, Restart New Render, ou le bouton qui est là, qui est Start Render. Donc, que ce soit sur Octane, Redshift ou autre, vous avez bien, via Cinema 4D, un empilement. Alors, pour bien que vous compreniez, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je vais supprimer cette texture. Là, le cube, il est uniquement blanc. Je duplique cette texture, je l'appelle 1, je l'édite. Dans l'opacité, je mets, par exemple, on peut prendre autre chose, hein, mais je mets un checkerboard avec une subdivision de 5 par 5. Je reviens dans la couleur diffuse et je vais mettre un orange. Et je glisse orange sur le cube. Voilà, il s'ajoute. Et là, vous voyez que j'ai 2 fois le blanc en plus. Okay. Uniquement l'orange, c'est ça. Il y a des zones à travers lesquelles on voit. Il y a des zones à travers lesquelles on peut voir. Si je mets le blanc sur le cube et qu'il vient après dans la liste, là, il vient au-dessus, c'est comme si on mettait des stickers, des calques, ou qu'on faisait de la peinture au-dessus. Mais si je mets le orange après, c'est le blanc plus le orange. Donc si vous avez une texture uniforme, prenons par exemple une texture bleue, que vous l'ajoutez à votre cube, le bleu arrive à la fin. Ne croyez pas que le moteur de calcul fait simplement le rendu avec du bleu. Il prend le blanc, là, il ajoute le orange avec ses zones de transparence et il ajoute le bleu. Et si vous avez une texture uniforme avec des sous-textures ou des sous-textures, parce qu'elles viennent en dessous, c'est comme si on mettait des couches de peinture sur les autres. Si vous avez des sous-textures, vous pouvez croire que le moteur de rendu, il s'en fout, il prend la dernière et tout va bien. Enfin, il prend la dernière à droite et tout va bien. Mais non, c'est faux. En fait, il les prend toutes. Donc, si vous cumulez des textures qui ne servent à rien, tout ce que vous faites, c'est perdre du temps de calcul. Voilà. Donc, évitez ça au possible. J'espère que ce petit truc vous aura appris des choses, comme d'habitude. Abonnez-vous pour la suite. Likez si vous aimez. Cliquez sur j'aime pas si vous j'aimez pas, mais un petit commentaire pour me dire ce que vous j'aimez pas serait le bienvenu, parce que en tant que zéro absolu, Big Zero, le plus zéro de tous, c'est moi, je veux apprendre. Apprenez-moi ce qui ne va pas éventuellement dans cette vidéo là, comme d'habitude, si vous avez un truc à dire. Merci, à bientôt, ciao.